Nous continuons notre lecture continue et commentée de l'Évangile selon saint Jean. Nous sommes au premier jour, c'est la deuxième partie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, fin du chapitre 2 et chapitre 3. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et moi en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une 2e fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit. « Tu es un maître qui enseigne en Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait.
Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qu'il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, et elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de la lecture. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez peut-être, l'Évangile selon saint Jean est construit comme un septénaire de signes. Il y a 7 signes qui en fait structurent et donnent la clé de lecture pour comprendre comment est construit l'Évangile selon saint Jean, qui va d'un signe vers un autre signe, le 7e étant le signe de la résurrection et le premier étant celui que nous avons entendu avant, le premier signe, le miracle de Cana. Et le passage que nous venons d'entendre avec Nicodème, avec Jean le Baptiste, peut être compris comme une longue explication de ce premier signe qui était l'eau changée en vin. Il sera question de signes, on rappellera la présence de sa mère, on retrouvera la présence de l'eau à travers le baptême et la présence du vin à travers l'Esprit Saint. Il sera à nouveau question d'un époux et d'une épouse. Et au milieu de tout ça, vous avez Jésus qui vous donne le sens profond de ce signe, qui est le don de la vie et de la résurrection. Mais ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est la pluralité des personnes. On a l'impression d'être dans l'Église que l'on connaît. Il y a d'abord la famille de Jésus, et alors vous savez, dans les familles, ça se passe bien et parfois ça se passe un peu moins bien, et là, manifestement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Jésus est là avec ses frères, bon, très bien. Et on passe à la réalité suivante. La réalité suivante, c'est que vous êtes en présence de gens qui profitent de la religion, soit pour se faire plein d'argent, soit pour s'arroger une autorité spirituelle, les pharisiens qu'ils n'ont pas. Et puis ensuite, on continue encore et on croise d'autres gens. Nicodème. Nicodème, qui est un pharisien et qui croit à mots couverts, quand même, il faut le dire, en la réincarnation. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'un juif croie dans la réincarnation, jusqu'au moment où, dans l'Église, on voit tous ces gens qui cherchent la vérité, qui sont pleins de bonne foi et de bonne volonté, mais qui sont un peu dépassés et qui croient dans beaucoup de choses, dans les nouvelles spiritualités, dans un peu de résurrection, dans un peu d'ésotérisme, etc. Et puis on continue encore, et là on a l'impression d'arriver dans une querelle, dans une paroisse. Ça, c'est les disciples de Jean qui se querellent avec un juif. Regarde, il y a plus de fidèles qui vont dans l'église de Jésus que de fidèles qui vont dans l'église de Jean le Baptiste. On a l'impression de voir les tensions entre nos groupes de prière à nous, et au milieu de tout ça, la figure de Jean le Baptiste comme un mystique qui s'élève au-dessus de la mêlée. Et Jésus, qui est dans l'église, qui simplement vit avec les uns, qui se prend de bec avec les autres, qui essaye d'expliquer comme il peut les choses à Nicodème,
et qui regardent de loin Jean le Baptiste, les mystiques, pour les bénir. Et Jésus, au milieu de tout ça, dont on vous dit qu'il est le Fils envoyé par le Père, avec ce verset tellement magnifique, mais qu'il faut quand même le redire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et Jésus qui vous explique comment marche le jugement, comme si jamais c'était les gens qui étaient trop éblouis par la lumière et qui étaient soit dans l'admiration, soit obligés de se cacher. Vraiment, l'Évangile selon saint Jean, à la fois le plus terre-à-terre avec nos discussions et nos querelles de chapelle, et le plus mystique, le plus contemplatif. Et voilà pour aujourd'hui, fin de notre première journée, de la lecture commentée et continue de l'Évangile selon saint Jean que nous retrouverons demain. Mais avant de nous quitter, je vous propose de terminer par une pièce choisie, un morceau de poésie de l'Ancien Testament. Ne soyez pas étonnés, le morceau d'aujourd'hui vient du livre des Proverbes chapitre 5, il est question de la femme adultère. En fait, cela correspond au plan de lecture que nous avons choisi en nous inspirant d'un prêtre américain, Father Mike, parce que l'évangile que vous entendez aujourd'hui a vocation à rejoindre plus tard un podcast plus grand qui s'appellera La Bible en un an, et qu'on terminera ce podcast La Bible en un an par un morceau de poésie chaque jour, et qu'aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, normalement, c'est le livre des Proverbes, chapitre 5, donc allons-y. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mes raisons, pour garder un esprit avisé, que tes lèvres s'en tiennent au vrai savoir. Oui, le miel coule des lèvres de la femme d'un autre, plus que l'huile onctueuse est sa bouche, mais elle laisse à la fin amertume d'absinthe, blessure d'une épée à deux tranchants. Vers la mort descendent ses pas, son pied touche au séjour des morts. Jamais elle n'ouvrira un chemin de vie, ses pistes se perdent sans qu'elle n'en sache rien. Fin de notre première journée et je vous dis à demain pour la suite de l'Évangile selon saint Jean.